Bonjour à toutes et tous, épisode 2 de l'Odyssée du S majuscule. Là, nous sommes en septembre, l'été vient de se finir. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un très bel été à Alicante. Très belle région, très belle ville, très belle villa, des bonnes personnes qui étaient avec moi. Du coup, l'épisode 2, c'est pour répondre à l'épisode 1, expliquer en détail, parce que c'est ce qui a été demandé par le public, que je remercie de suivre. Sur les 2 vidéos publiées, plus de 500 vues. Merci à vous de me suivre. J'espère que vos vacances sont bien passées, que ça soit bien passé, pardon. Du coup, première critique. Désolé, je vais commencer sur le ton de l'humour. Les lunettes. Beaucoup m'ont dit, oui, quand tu te présentes un produit, il faut mettre des lunettes, etc., etc. Que les filles le demandent, ça ne me pose pas de problème. Mais les gars, pourquoi vous voulez voir mes yeux? Là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes, sinon j'allais le refaire encore. Là, je suis rentré de vacances, c'était trop fast pour moi, trop rapide. Du coup, j'ai oublié les lunettes pour le tournage, sinon j'aurais remis. Les gars, oui, y en a, ils m'ont dit tu fais le rappeur. Y en a, ils m'ont dit mais non, mais pour qu'on te fasse confiance, faut qu'on voit tes yeux. Je suis pas en train de vous draguer là, je vous raconte ma vie. C'est moi, c'est le S. C'est le S qui se vend. C'est pas à vous de me dire oui, tu dois faire. Je me vends comme je le souhaite. C'est mon produit. Est-ce que tu vas chez Nike pour dire à Nike tel pantalon est pas bon ou Adidas? Non, tu le fais pas. Pourquoi moi tu me le dis? Donc les gars, les filles c'est pas grave. Les filles c'est pas grave. Mais les garçons qui m'ont dit oui, j'ai pas vu tes yeux et tout, les gars, c'était quoi le ça? Je voulais voir tes yeux. Comment un garçon peut dire à d'autres garçons, je veux voir tes yeux? On n'est pas de ce. Hein? En tout cas, voilà. Comme on dit entre nous, ou pas qu'un garçon, franchement, de notre garçon pour Eugène. On n'est pas dans ça. Ok? Deuxième critique sur la première vidéo, la plante. Mais c'était même pas fait exprès. Nous, on est arrivé avec l'équipe technique, c'était du one shot. Il y avait déjà l'hôtel fait, on peut pas dire à l'hôtel de déplacer leur déco. Donc je veux pas dire, oui, la plante est gêne. Donc déjà, il y a ça. Donc quand vous aurez un Odyssée à vous, vous ferez le montage. Je suis obligé de répondre aux critiques. James, il n'est pas d'accord. Donc voilà. Donc après, je réponds aux trucs. Donc oui, donc la plante, c'était pas de ma faute. C'est que nous, quand on arrive dans un lieu, déjà là, on essaie de modifier certaines choses pour que ça soit clair. Mais des fois, on peut pas changer. Donc voilà. C'est vous répondre que les lieux de tournage ne sont pas. Je suis pas propriétaire. Donc voilà. Et puis, troisième chose, des amis à moi, plus proches, m'ont demandé d'aller en détail sur la première vidéo, sur cette question des 107 000 euros que j'ai évoqué. Vous savez, moi je suis capable de parler d'argent, ça ne me dérange pas. Écoutez, je vais aller dans le vif du sujet. Écoutez, on avait 2 projets avec des amis, plus d'autres associés. Et puis on y a cru. C'est comme tout investisseur, il sollicite son argent plus l'argent des autres pour aller faire un projet. Dans le premier, on y a tous cru et ça n'a pas marché. Donc c'est la stricte vérité. Je pourrais pas dire le vrai contenu parce qu'il faut que j'ai l'accord des gens pour parler de la chose, mais voilà, c'est 3-4 personnes qui avons investi, dont moi. Et puis on a cru au projet, mais au final, celui qui était en charge de ce truc-là n'a pas été très sérieux et du coup, ça a été que de l'argent jeté par la fenêtre. Et quand on fait le calcul des sommes, on arrive à 107 000 euros. Pour vous dire, dans un épisode prochain, mais pas très proche, mais vers le mois de novembre ou décembre, quand tout se sera calmé, je pourrais vous faire venir quelqu'un qui lui a dépensé 160 000 euros et un autre ami qui a dépensé près de 40 000, 50 000 euros. Donc ça, il faut que vous le sachiez, c'est que il y a des gens que vous côtoyez qui, eux, ont investi des fortes sommes pour essayer de s'en sortir du quartier. Moi, j'ai essayé aussi. Et le deuxième sujet, qui est plus personnel, pareil, il y a un an, il y avait un projet auquel j'ai cru et qui a pris beaucoup de temps parce qu'on travaille avec un autre continent qui est l'Afrique. Et quand on travaille avec l'Afrique, c'est très compliqué. J'étais obligé de le dire aujourd'hui, avec toutes les critiques que peuvent recevoir le continent noir, j'ai essayé, et puis il y a eu beaucoup de mésaventures du fait de mes frères africains. Et ça, ce sera dans un autre épisode. Mais voilà, en tout cas, dans ce deuxième projet, pareil, j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai associé des gens. Et ça a tellement pris du temps que ça a créé beaucoup de tensions, des énormes tensions. Mais, vous connaissez le S majuscule, grand joueur qu'il est, il va au bout des choses, tant que ça ne se termine pas, il va jusqu'au bout de son objectif. Donc du coup, là, c'est au mois de septembre que tout s'est conclu. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Et en temps voulu, normalement pour l'épisode 3, le suivant, ou l'épisode 4,
ce sera l'épisode où ce sera la consécration de ce projet. Parce que je ne pouvais pas tout dire dans l'épisode 1, il fallait que je vous mette l'eau à la bouche. Mais voilà, on est sur des grands projets. Certains vont dire que je me jette l'œil, pas du tout. Je crois en moi, je crois au mien. Et ce que je voulais ajouter aussi, lorsque vous faites un projet, mettez toujours des gens qui vont vous accompagner jusqu'au bout. Pas des gens qui sont là juste par intérêt. Voilà, vous prenez des gens qui, quelle que soit la péripétie ou l'épisode, il est là. Parce que t'en as... au bout de certains épisodes, ah ben non, moi j'ai pas vu comme ça, etc., etc. Tout investisseur et tout investissement, il y a un risque. Celui qui vous dit pas ça, c'est un menteur. Il y a un risque. C'est comme ça. Maintenant, moi, j'ai pris les risques pour m'en sortir. J'ai pas pris de risques pour aller me la raconter sur les Champs-Élysées ou pour aller faire des vacances ou pour acheter une voiture. J'ai pris des risques pour me sortir du ghetto. Et ce que je suis en train de faire. Donc, il y en a qui peuvent le prendre bien ou mal. Moi, en tout cas, j'essaie de m'en sortir de ma vie. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, je suis un Haïtien. On n'est pas des voleurs ni des mendiants, d'accord ? Si un truc se passe mal, on va tout faire pour le résoudre, d'accord ? Donc ce que j'aimerais ajouter aussi, même si je voulais pas le dire, mais à un moment donné, il faut que je le dise, cessez tout ce qui est apparent à la violence et à la menace, s'il vous plaît. Parce que j'entends toujours dire des gens, je connais des gens, je connais ci, je connais ça. Nous, on va jamais le dire. Mais ne nous poussez pas à vraiment sortir nos répertoires, parce qu'à un moment donné, je vais le faire. Nous, on a un répertoire, il est là, il est vrai. Il est vrai, mon répertoire. Mais je suis pas là en train de chanter tous les 4 matins, je connais un tel, je connais un tel. On n'est pas des suceurs. Donc quand je vous dis, calmez-vous, il vaut mieux vous calmer. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, nous, on peut craquer aussi. Parce qu'on reste calme, pourquoi ? Parce que nous, on a d'autres priorités, on a d'autres objectifs. Quitter le ghetto, c'est aussi quitter tous les mauvais chemins et toutes les mauvaises attitudes, tu vois. Donc je vais pas vous crier que je connais un tel ou je peux amener un tel à tel ou à tel rendez-vous. Donc s'il vous plaît, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Là, c'est en train de se résoudre. De toute façon, le prochain épisode, ce sera le bon. Donc, c'est un conseil pour vous. Si demain, vous avez un projet, avant de vous commencer, sachez avec qui vous êtes entouré. Donc oui, sachez avec qui vous entourez parce que, je vous dis la vérité, hein, des fois, quand tu montes un équipage et que sur le bateau, ça commence à tanguer, il y a de la tempête, et que tu as un équipier qui commence à te mettre des coups de couteau ou qui essaie de te faire sortir du bateau, etc., c'est très dur. Mais c'est la vie. Donc moi j'ai poursuivi. Et aujourd'hui je prends les aventures comme le grand S majuscule. Donc quand vous êtes un grand joueur, un grand quelqu'un, comme diraient mes Africains, quelles que soient les péripéties, on continue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc c'est un conseil que je voulais dire ça pour l'épisode 2. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que n'hésitez pas à nous faire parvenir vos conseils, aussi vos stories, parce que moi aussi je peux m'inspirer de vos histoires. Je peux m'inspirer aussi de ce que vous êtes arrivé, parce que des fois on se dit pas les choses même entre amis, ce que je trouve un peu bizarre. Quand on est des amis, on peut tout se dire, ça aussi je voulais dire, et que des fois peut-être on peut traverser des choses similaires, mais par fierté ou par ego ou par dignité on ne le dit pas. Moi je pense qu'en amitié on doit tout se dire, il n'y a pas de problème. Et je remercie aussi beaucoup mes amis qui eux ne me l'ont pas lâché. Très important, tous ceux qui partagent l'Odyssée, tous ceux qui sont là depuis le début, qui malgré mes bêtises et mes aventures, me suivent. Ça aussi, fallait que je le dise. J'ai oublié de le dire dans l'épisode 1. Il y a des gens qui m'accompagnent depuis que j'ai 10-11 ans, et quelle que soit mon histoire ou mes histoires, ils sont là. Donc les gars, je vous remercie du fond du cœur. Je ne vais pas commencer à citer de noms, sinon je vais en oublier, mais vous savez déjà. Et voilà, normalement, l'épisode 3, consécration, ce sera dans un autre lieu. Un lieu plus classe, plus digne du S majuscule. Parce que vous savez, quand moi je réussis quelque chose, il faut que tout le monde soit au courant. C'est obligé. Parce que trop de mauvaises langues, trop de mauvaises personnes ont parlé. Et ça, j'oublierai pas, je les ai comme ça. Et vous savez, quand je les ai comme ça, ceux qui me savent, il faut que je me rembourse. Donc voilà. Là, vous savez tout. Donc 2 projets qui ont eu beaucoup de mésaventures et beaucoup de péripéties avec des individus parfois très louches, mais à la finale, c'est que ça se résolve. Et ce que je souhaite aussi vous dire aussi, c'est que pour l'épisode 3 et 4, il y aura d'autres personnes avec moi. Les vrais personnages qui ont fait partie de cette odyssée. Parce que je ne peux pas parler que moi tout seul, sinon ils vont dire, mais lui c'est un menteur. Non, les personnes qui étaient présentes lors de ces aventures-là vont venir. C'est que certains vont être réticents, mais ils seront obligés. Parce que c'est de la réalité. Donc là, après cette vidéo-là, je vais les contacter pour leur dire, les gars, il faut qu'on raconte notre vie. C'est très important. Donc voilà.
C'était l'épisode 2. Grand joueur, le 17 du S majuscule. Préparez-vous pour l'épisode 3. Préparez-vous aussi pour le talk show du 20 septembre à la Maison de la Conversation, Paris 18e. Aïe! Aïe!